Salut les amis d'RFLJ. Salut. Voilà, aujourd'hui vidéo présentation proprio avec Lulu, monsieur Lucas, que vous connaissez quand même sur la chaîne, vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Coucou Lucas. Salut. J'ai cru qu'il allait me foutre avant. Coucou René. Salut. Voilà, alors aujourd'hui on va filmer une nouvelle voiture que Lucas possède. C'est un Peugeot 2008. Alors tu nous avais déjà montré ta Ford Focus. Eh oui. Et je crois que c'est tout. Ouais. Tu étais après apparu sur d'autres vidéos, des salons, etc., des rassos, mais tu n'étais pas venu encore avec une deuxième voiture. Alors aujourd'hui, ça va être chose faite. Genre, je viens d'entendre le cache-plaque qui vient de tomber. Effectivement, moi aussi, c'est ce que j'étais en train de jeter. Ça, c'est notre spécialité. Bon, voilà, alors on lance le jingle et puis après, on parle tout de suite de ce Peugeot 2008. Allez, donc c'est parti, le Peugeot 2008 de deuxième génération que tu possèdes. Alors, c'est une voiture de fonction, Ouais. c'est pas ta voiture à toi, Non. mais c'est quand même ta voiture, enfin, elle est à toi, attitrée, tu t'en sers tous les jours, elle est chez toi, la nuit, etc. Tout à fait. Donc vas-y, bah, parle-en nous un petit peu de ce que c'est, parce qu'en plus c'est une finition spécifique. Donc du coup, c'est un Peugeot 2008 130 chevaux avec un moteur PureTech et une boîte automatique EAT8. La finition, c'est une finition road trip. Ouais. Donc on est dans les gammes un peu presque premium en fait, avec des jantes alu en 17 pouces, des vitres arrière surteintées. Ouais. On a qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors si tu veux, je vais pouvoir t'aider, parce que j'ai tout noté Ça, ce qu'il y a sur... Alors c'est la finition road trip. Alors la finition road trip, on peut voir le petit badge qui est placé ici. Alors le soleil il gêne un petit peu. Voilà, le petit badge qui est placé ici. Alors c'est une finition qui a existé sur 308, sur 3008 et sur 5008. Donc aujourd'hui elle se retrouve sur le 2008. C'est une finition qui est sur une base de Allure. Donc la Allure, ouais, c'est Allure. la milieu de gamme. C'est ça. Et elle a un surcoût de 1600 € en plus qu'une finition Allure classique. Bah alors, soit... qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors attends, justement je termine avec le prix, soit 27 700 €. Alors oui, justement, on va dire ce qu'il y a un petit peu. Donc déjà tu as les badges et les sérigraphies road trip qui sont apposés sur les ailes avant et sur les montants de custode. Ça c'est 600 balles. Alors les ailes avant, je regarde là, mais je vois pas de... Non, il n'y a rien du tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'autre côté? Parfois ils te montrent, ils te mettent que d'un seul côté. Non, non. Bon voilà, alors sur ce 2008 là, c'est que sur les custodes. Ensuite, on a des jantes en alliage, donc comme tu disais, en 17 pouces. Exact. On a une sellerie mixte Alcantara TEP. C'est ça. Alors je sais pas ce que c'est que le TEP. Ah, c'est du TEP. TEP C'est rehaussé tissu de un peu. surpiqûre orange. C'est ça. TEP TEP ou TEP TIP? Ouais, ou... TEP. Ah. Et il y a une dotation technologique plus généreuse que sur une finition Allure classique. On viendra après, tu as notamment un compteur 3D. Exactement. La navigation donc 3D connectée sur un écran tactile de 10 pouces. Oh mince. Les anti-brouillard à LED avec éclairage des virages. Bon, ça c'est assez classique sur les voitures d'aujourd'hui. Et tu as le pack Visio Park 1 et Safety Plus. Alors, ne me demandez pas en quoi ça Je consiste. pense que c'est la caméra de recul avec la vision un peu satellite, tu sais. Ah bah justement, attends, je lis un peu plus loin dans mes notes parce qu'en fait, ouais, bon, j'avoue, j'ai juste fait du copier-coller, pardon. Donc du coup, le premier compile la caméra de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue arrière et d'une vue de dessus, avec l'environnement arrière du véhicule. Ça c'est vrai, je l'ai déjà constaté, donc on va pouvoir le voir quand on sera à l'intérieur tout à l'heure. Et il y a une aide graphique et sonore au stationnement arrière. Et le second, donc ça c'est pour le Visio Park 1, et le Safety Plus, il y a le freinage d'urgence automatique avec caméra et radar, l'alerte de risque de collision, l'alerte active de franchissement involontaire de ligne et bas-côté, la reconnaissance des panneaux de signalisation et la préconisation de vitesse. Eh ben, ça en fait. Voilà, ça c'était pour mes notes sur la finition road trip. Bon, du coup je vais te laisser continuer sur la présentation de ce modèle. Sur la couleur notamment, parce que tu me l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Et donc, pour J'ai finir, oublié. pour finir, c'est une. Non, attends. Ouais. Pour C'est finir. Et donc, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les gars, alors les gars, pour tout vous dire, on vient avec René de passer l'après-midi sur le Ford Mustang Mach-E que vous avez vu il y a quelques semaines en vidéo.
On vient juste de finir, il est pas loin de 19h. Lulu, il a fait sa journée aussi de travail. Moi, Donc je- autant. Et lui en plus, René, il a pas dormi depuis hier. Donc du coup, désolé si c'est un peu moins sérieux que d'habitude. Non, mais une cacahuète, mais le- qu'est-ce qu'ils nous font Le principal, c'est quand même de présenter la voiture parce qu'en plus, c'est un beau 2008 celui-là. Exactement. Voilà. Donc on en était à la couleur. Donc un beau 2008 avec une couleur, c'est un gris platinium. Gris platinum. Voilà. Alors, ça me fait penser qu'il y a des chances, si je finis un jour pour m'acheter un DS7 Crossback, ça fait tellement longtemps que j'en parle, qu'il y a des chances que je puisse avoir ce coloris-là aussi, parce que les finitions Performance Line qui m'intéressent, il y a deux coloris qui m'intéressent, il y a ce gris Platinum et le noir Perlanera. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on retrouvera aussi ça sur une autre voiture. Bon, voilà, globalement, pour ce qui concerne l'extérieur, je pense qu'on a tout dit. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Voilà, donc un litre de PureTech 130. On a des beaux revêtements quand même alu devant, derrière et sur les pattes portières. Voilà, donc Ça agrémente joliment le véhicule. Voilà, donc on allait y venir parce que ça c'est ta partie préférée, t'aimes bien montrer les détails extérieurs, donc vas-y mon petit René, je te laisse Ça y te est, faire c'est plaisir. Bah il y en a d'autres. Euh, Il y a ces deux pointes caractéristiques des 2008 ouais, là. Ouais, qui sont c'est une nickel. un peu prouesse technologique parce que les emboutissages ils sont vraiment originaux. Alors je sais pas si ça passe bien à la caméra, mais nous on le voit bien. Ah ouais, Bon après regarde. de toute façon sur Après, moi, 2008 j'aime vous bien- connaissez. J'aime bien cette partie aussi en or laqué. Ouais, cette petite dent, Moi, ce que je trouve sympa, c'est la moulure du capot justement. Elle Ouais. est assez sympa. c'est vrai. Alors c'est par vrai contre, que- c'est assez traître parce qu'en fait, le capot de l'intérieur, quand on conduit, on a l'impression, du coup, avec ce relief, qu'il est très profond, alors qu'en fait, pas du tout. En fait, quand vous vous garez au début, bah, vous avez l'impression que vous n'avez pas beaucoup de place, et en fait, quand vous êtes devant, bah, vous avez 3 mètres. Et ensuite, on a aussi les phares. Alors, phares LED, alors c'est pas ceux de la finition GT avec les 3 griffes. On a donc des phares LED. C'est ce que j'avais sur la 208 jaune, Exact. jaune pharo qu'on avait essayé. C'était les mêmes optiques. Il y a Parce quelques que oui, années déjà. C'était fin 2020. Parce que oui, le 2008, comme beaucoup de gens le savent, est basé sur la 208 de deuxième génération. Extension On un peu retrouve, musclée, ouais. voilà, en gros. Avant on avait les 207 et 207 SW, donc on avait à chaque fois la version break. Ensuite quand on est passé sur la première 208, on est passé au 2008 qui lui était un break qui devenait un peu SUV. Et enfin sur la deuxième génération de 208, le break 208 est devenu un réel vrai SUV. Donc voilà, donc on a à l'intérieur, vous verrez, c'est le même qu'une 208. On a les mêmes donc optiques de phare, juste les crocs LED qui sont pas rattachés au feu, ils sont un petit peu plus bas que sur une 208. Sinon la calandre globalement c'est la même. En gros on va dire que c'est une 208 deuxième génération bodybuildée qui a pris un peu de la testo. Voilà. Qu'est-ce que tu lui as donné hier? Voilà. Alors bah René, vas-y, continue à nous détailler les petits trucs qui te. Ah bah là, ils viennent de s'allumer. Oui, je les ai allumés. Ah. Eh ben écoute, moi j'aime bien les jantes aussi. Bah pareil, un noir laqué gris aluminium, hein, je pense que c'est une tendance en ce moment. Pas d'étrier de frein Brembo. Oh, on n'a pas des 4 pistons, ça c'est Ouais. dommage. Et Ensuite puis, on a ce petit insert en espèce d'alu et brossé. voilà, je trouve Ouais, que du plastique. Ouais. sans ça, la voiture aurait pas de gueule. Bah Non, écoute, il y en a qui exactement. l'ont pas. Hein. Sur les voitures Stellantis, les SUV, c'est une option ça. Hein. Et quand tu vois des DS7 ou des C5 Aircross sans les barres de toit, ça fait Ça fait vide, t'as hein. l'impression qu'ils sont crâne chauve en C'est fait. vrai, ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est Oh, ça. le chouino. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, c'est vrai que ça lui rapporte du caractère. Voilà. Et puis ensuite l'arrière. Bah après, qui, l'arrière, il y a deux fausses sorties d'échappement, je pense. Ouais. Ouais, dont c'est- une qui est réelle. Ah non, mais c'est de vrai. Là c'est en fait c'est juste des enjoliveurs ouais. C'est des enjoliveurs. La ligne est au fond et t'as un enjoliveur. Et là aussi, non? C'est ça. Et donc c'est pas mal, 2 sorties d'échappement. Et après, ouais, tu disais le pare-choc qui est assez proéminent. On retrouve ça sur la 408 aussi Bah, actuellement. c'est vrai que ça fait une sacrée lèvre. Hein. Ouais. Voilà pour ce qui concerne l'extérieur. Je trouve que globalement on a fait le tour. Oui, bah après voilà, il y a la ligne de feu qui est là. C'est sympathique aussi. Ouais, le bandeau Peugeot, toujours. Ouais. La signature de feu, ouais, elle est pas mal par contre, sur les feux arrière. Alors, est-ce que c'est de la LED ou de l'ampoule avec une capsule en plastique Moi, qui il n'y a reflète? pas marqué LED, pour moi c'est Ouais. une ampoule parce qu'elle diffuse pas au même pareil au Je même pense que endroit. c'est exactement comme la 208 John Ouais. Faro, tu vois, elle avait les mêmes phares et les mêmes feux. Alors que sur la 208 Bleu Vertigo de Florent, Ouais, petite fiche en haut si vous voulez retrouver cette 208, là on avait de la LED derrière. exact. Et c'était pas le même. Par contre c'était de l'halogène devant je crois. C'est inverse.
Ouais, bon, voilà. Je préfère comme ça. Je préfère la LED devant et une capsule comme ça qui rend mieux que... Enfin, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas comme de l'halogène aujourd'hui qui est un peu dépassé sur les phares avant. Alors bien sûr, on a l'ancien logo Peugeot parce qu'il n'y avait pas encore eu la mise à jour. Voilà, bon après on est vraiment au cœur de la gamme Peugeot actuelle avec toutes les gimmicks qu'on retrouve sur tous les modèles Peugeot, l'écran LED, le bandeau de phare, enfin le bandeau qui vient rejoindre les deux feux à l'arrière, le nom du modèle sur le bas du capot. Alors en ce qui concerne les dimensions, René vient de nous les trouver. Voilà, alors 4,30 m de long. Ouais. C'est quand même un beau gabarit hein, pour, pour un petit SUV urbain, ouais. 1,77 m en largeur. Ouais. Et 1,53 m en hauteur. Donc, ouais, on est bien. Voilà. Et sincèrement, on en parlera après quand on est à l'arrière, mais sincèrement, je trouve qu'il y a de la place. Alors peut-être que ça joue sur le coffre, mais moi, avec mon grand gabarit, bah, à l'arrière, je me sens assez bien quand même. Je suis pas à l'exigu comme on pourrait être dans une citadine classique. Voilà, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'extérieur? Non, moi, pour moi, sur l'extérieur, je pense qu'on a tout dit. Après, de toute façon, les Peugeot de cette lignée-là, elles sont sobres quand même. Elles sont pas faites pour être... Sobre? T'appelles ça du sobre? Moi, je trouve que les Peugeot actuelles, c'est tout sauf sobre. Hein. Je te parle de celle-là, elle est sobre. Bah oui, parce que sa couleur est foncée. C'est vrai qu'elle est moins tape à l'œil qu'une bleu Vertigo ou que le orange. Je sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, le orange électrique, un truc comme ça. Oui, c'est vrai que ça, c'est moins voyant. Mais bon, celui-là, je trouve que ouais, justement. Dans sa finition, finalement, ouais, je rejoins ce que tu dis parce qu'il est assez classe en fait. Quand je parle de la lignée, oui, c'est de la finition. Il est assez classe. Ouais, mais après, c'est que je comprends ce que tu veux dire, Lolo, c'est que sur cette série-là, ils ont sorti beaucoup de couleurs qui sont vachement pétillantes. Bah ça, et puis les années 80, tu sais, où tu avais des oranges fluo. Bah ça, et puis les designs qui sont justement à l'opposé de ce qu'on avait trouvé sur le Mustang Mach-E. On avait dit justement qu'il était épuré, il était lisse, etc. Là, c'est vrai que tu as des trucs, des traits un peu partout. Et ça, on retrouve ça, peut-être excepté la 508, mais sur toutes les voitures Peugeot actuelles, c'est très designé comme ça. Bon voilà, on va passer maintenant, si tu veux nous ouvrir le capot justement, on va aller voir ce petit 1 litre de PureTech. Bon, il n'y aura pas grand chose à voir. 1 litre de PureTech 3 cylindres, 130 chevaux qu'on retrouve sur toute la gamme Stellantis. Du DS7 Crossback au 2008 en passant par la 208, peut-être la 508, ça je suis moins sûr. Le C5 Aircross c'est sûr. Voilà, donc petit 3 cylindres. Voilà, bah écoute hein. Voilà, donc bon ça on en a déjà eu sur la chaîne, sur des 208 à chaque fois. Donc c'est un moteur, voilà, comme je le dis, hein, qui est extrêmement répandu. On parlera après parce que on fera la deuxième vidéo la semaine prochaine où là on fera l'essai routier. On parlera un petit peu de ton ressenti sur le moteur, etc. Bon après la fiabilité, on peut pas trop avoir de recul pour l'instant parce que c'est un véhicule qui est un faible kilométrage. Mais voilà, donc bon pour le... Bon voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? Pas grand chose. C'est pas grand chose, ça reste... Mais quand même pour un tout petit moteur, c'est une usine à gaz. Hein. Parce que quand on voit les 1,4 litre injection qu'on a sur Xara ou 206 proche de nous, c'est des moteurs qui ont un cylindre de plus et qui sont pas aussi remplis que ça. Hein. J'aimerais pas faire la mécanique dedans. Non, c'est clair. Bah après, c'est certainement dû au turbo, etc. Le turbo qui doit être ici, non? T'as là, mais bien sûr. Ouais, il y a de quoi faire. Sans compter la technologie embarquée, oui, bien sûr. Mais pas de Saint-Vérin pour lever le capot. Non. Mais non, ça c'est fini. Bon, voilà pour ce qui concerne le capot. Maintenant, attends, il y a le petit Cofio. Le petit, exactement. Pourquoi tu le trouves qu'il est assez gênant au quotidien? Pas gênant, pour moi ça me dérange pas parce que j'ai pas d'enfant donc c'est pas gênant, mais j'imagine que pour une famille une famille mais là tu mets une poussette de pack d'eau, t'es dans la merde. Voilà. Non, c'est sûr que faut pas acheter ça une famille de 4 pour partir en voyage, etc. Bah après c'est un SUV urbain. C'est un petit SUV urbain qui est très sympa, qui peut être confortable et tout, mais par contre au niveau du coffre effectivement c'est pas fait pour partir en vacances. Non, ça c'est clair. Par contre, tu as un double fond, du coup, je vois. Voilà, il y a un double fond, on peut le retirer complètement en plus si on veut gagner un peu de volume au coffre. Moi, je m'en sers pour ranger parce que c'est bien pratique, j'ai mes outils, mes catalogues dedans. Ouais. Et oui, donc voilà, pour le petit coffre. Alors, on n'a pas le litrage, je le noterai en bas, là, ça s'affiche à l'heure où je vous parle. Donc voilà. Maintenant, on va faire l'essai de René qui va s'installer à l'arrière, comme d'habitude. Alors, bah oui, c'est toujours toi, c'est toi le cobaye. Avec sa plaque là. Alors. Comment te sens-tu à l'arrière?
Voilà. Alors, Écoute, avec le repose-tête à fond, on est bien. ouais. Ils ont fait un aménagement de look-yacht là qui est ultra bien. Non, alors ça, je vais en parler après, c'est pas pratique du tout. Moi, je trouve que c'est joli. Non, oui, c'est joli, mais alors je t'explique. Des fois, tu as envie de te gratter la tête. Tu poses même, t'as ton coude, il passe à côté, tu le touches pas, hein, et le truc il s'allume. Ou alors, tu sais, des fois, ouais, c'est du vécu. C'est du vécu. Des fois, j'aime bien, tu sais, mettre mes mains dans la nuque ou quoi. Bah, à chaque fois, il s'allume. Pour les femmes. C'est du tactile. Non, mais là, parce que les portières sont ouvertes. Mais si c'est fermé. tactile. Ouais, c'est Ouais, du tactile. tactile. Bon, c'est Après, joli, tu hein, c'est remarques clair, que- mais c'est pas au bon endroit, je trouve. Et ben tu vois, pour une familiale, je trouve que les sièges c'est pas bon parce que c'est pas plastifié à l'arrière, ce qui fait que pour nettoyer ça, t'es dans la merde. C'est pas une familiale, on l'a dit juste avant. On a Si dit. tu as des enfants, tu prends ça, t'habites dans une ville, t'es content Après, quand c'est même du d'avoir une cuir. voiture. C'est Ouais. de l'espèce de cuir lisse, donc ça se nettoie Ouais, facilement. Ça se nettoie bien ça. Ça va. Et Ouais, après, par c'est- contre, tu vois l'espace aux jambes, t'as vu? Il est bien. Hein. T'es à l'aise, hein? Ça, c'est surprenant. Il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'accoudeur central. Non. En plus, t'as quand même des prises USB à l'arrière, donc Ouais, voilà. c'est quand même, Prise USB là. c'est quand même pratique quoi. Ouais, non, moi j'aime bien. Allez, mon petit René, je te propose de descendre, comme ça je vais montrer la sellerie. La portière, j'en profite là, donc c'est bon, c'est du plastique, Alors, plastique dur. plastique dur, nous La avons surpiqûre orange, Voilà. comme on l'a dit, qui est spécifique à la finition Un effet road trip, une carbone mat avec une bande. avec le petit en noir, insert, là, voilà. qui- Alors que sur la 208 qu'on avait essayé jaune, encore une fois, il y avait pas, c'était, il y avait un plastique, mais qui faisait cette forme-là, mais qui n'était pas travaillé. Voilà, donc nous avons une poignée en gris aluminium, puis ça descend sur du plastique. Voilà, puis voilà. Par contre, on n'est pas sur de la Sono Bang et Olufsen. Ah ouais, Alors du coup, la sellerie qui est très très jolie, un petit peu matelassée comme on avait retrouvé sur une autre 208 du coup, avec un petit trait de cuir au milieu. Alors la lumière, je suis désolé, ça rend pas ouf. Un petit trait de cuir au milieu qui court surtout le long du dossier, qui vient aussi sur l'assise. Un petit peu d'Alcantara sur les bords. Ça aussi, pour un 2008, c'est quand même assez sympa. Spécifique à la finition road trip, comme on l'a dit. Voilà, on a du cuir, on a des surpiqûres orange. Voilà, donc la présentation globale de l'intérieur de ce Peugeot 2008. Et puis, tant que je suis à l'arrière, je vais vous montrer aussi les petits logos road trip qui sont disposés sur les sièges. Alors là, il y a encore une fois la lumière. Mais sur les sièges, du coup, vous avez les petits écussons road trip qui sont disponibles sur les sièges. alors ce que je te propose, monsieur Lucas, monter à la place que tu n'as pas l'habitude de monter. Conducteur. Non, mais allez-y, moi je vais aller à l'arrière. moi. Non, mais là, on montre, voilà, donc la planche de bord, comme une 208. Alors, je pense qu'on montrera un peu mieux. Là, on a le soleil qui réverbère un peu trop. Donc, on montrera un petit peu mieux après, quand on aura tourné la voiture. Et le seuil d'accueil Peugeot, quand même, qui est Qui est joli. Qui est joli. C'est en alu-beauté. voilà. C'est assez sympathique. Hein. Et puis le siège, Avec le donc, volant. dans la même sellerie que l'arrière, avec encore les surpiqûres, le cuir, le tissu, l'Alcantara. Donc, les palettes. ça, c'est joli. Les palettes, ouais, on va montrer après quand on sera passé à l'intérieur. Et puis ensuite la portière ici avec le petit rappel orange, le faux carbone, le plastique un peu dur, et un plastique un peu avec un grain différent ici, et puis le petit cuir ici pour les coudes, toutes les commandes de vitres, etc. Le vide-poche, la sono. Voilà. Et voilà, on a fait Moi le je le tour, trouve vachement sympa, ouais, ce petit rappel de couleur par rapport à la finition. Moi je trouve Ouais, qu'il est. Ouais. ça te met Il quand est même vachement une grande sympa. couleur dans le noir, Ouais, c'est c'est sympa. ça. C'est ce que je disais, c'est que du coup dans le maquis on n'avait pas ce rappel jaune de, tu vois. Ouais, J'étais c'est un ce peu qui déçu. manquait, c'est ce qui manquait, ouais. Ouais, Toutes les surpiqûres étaient grises, putain, jaune ça aurait claqué. Quoi. c'est clair. Sur les tapis, ils ont mis une petite plaque road trip qui est très sympa, Ouais, mais elle est déjà partie côté conducteur. elle se tu vois. décolle. Elle se décolle et en fait c'est pas trop mal fait parce que dessous t'as quand même un petit renfort, tu Ouais. vois, mais malgré ça c'est pas fixé de partout, c'est pas Ouais. collé de partout, du coup ça commence à se déplier, puis au bout d'un moment Ouais, bah, parce que ça fait une bordure, donc tu voilà, passes ça fait une bordure, c'est pas Ouais. complètement lisse, Ouais, c'est ça. c'est un peu dommage, Ouais. parce que c'est joli en plus comme, Bah ouais, c'est clair. comme finition, mais ça tient pas trop dans le temps quoi. C'est vrai. Voilà, donc l'intérieur maintenant on voit un peu mieux parce que il fait, enfin il n'y a plus le soleil dans la tête. Alors René, tu voulais nous montrer les palettes. Alors viens nous expliquer les palettes. Là, il faut faire le tour. Hein. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, une planche de bord de 208. Donc je vais pas vous la dévoiler,
pas vous la dévoiler, vous la détailler, merci, la détailler parce que ça on l'a déjà vu sur d'autres vidéos, donc si vous voulez aller voir l'essai de la 208 John Faro ou même celle de Florent, vous avez vu une petite fiche un peu plus tôt dans la vidéo, bah vous pourrez, on pourra vous détailler notamment les matières, etc. Là on va simplement parler de quelques petites spécificités parce que il est de quelle année du coup ton 2008? 2022. Voilà, c'est un 2022, donc c'est une version récente. Et où je veux en venir, c'est qu'en fait, le sélecteur de vitesse, c'est plus le gros pommeau qu'on retrouvait sur toutes les Stellantis. En fait, ça repart comme sur une C4, quoi. Bah là, c'est ça, c'est la petite pièce qui est disponible sur DS4, qui est disponible sur C4 aussi, comme tu le dis, et sur 308, la toute dernière aussi, avec le petit pose-main ici, qui est en effet carbone. Très agréable. Ouais, c'est doux. Voilà, alors les palettes, du coup, tu voulais nous parler des palettes? Ah, écoute, on a 2 palettes au volant, une là, donc c'est des palettes fixes. Ouais. Bah, c'est sympa, hein. Et du coup, Lucas, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu as essayé, pas essayé? Au niveau des palettes, ouais, c'est sympa. Alors moi, des fois, souvent, je fais la route de Digne jusqu'à Castellane. Et c'est vrai que quand tu as un peu de côte, c'est sympa de se mettre un peu en mode manuel. Tu vas t'amuser? Ça change un peu, tu peux un peu t'amuser. Bon, par contre, la conso, forcément, ça monte pas mal. Mais sinon, en conduite, ouais, c'est plutôt agréable. Et en niveau conso, tu tournes à combien? Là, en moyenne, on est entre 6,5 litres et 7 litres. Ça va, hein. Donc ça va, c'est correct. Après, moi, je suis en consommation éco parce que bon, je fais quand même pas mal de routes, je fais pas que de la ville. Mais dès que tu fais de la ville, tu tapes dans les plus de 8 litres de toute façon. Ouais, bah après, ouais. Mais bon, de toute façon, les 3 cylindres sont connus pour être un peu. Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste nous mettre le contact? On va regarder les écrans 3D. Normalement, il va détecter. Reste appuyé. Voilà, donc la cinématique. Alors, on la voit pas de ouf, j'ai l'impression, à la caméra. C'est compliqué parce que est-ce que la caméra reflète le 3D correctement, tu vois, je ne sais pas. Ouais, je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, bon, après c'est connu, hein. Il y a plein de vidéos, j'imagine, sur internet où vous pourrez retrouver ce compteur. Mais ça, là, du coup, la simplicité de ce compteur, c'est qu'en fait, on a juste un écran inversé là qui va diffuser sur le plexi et à l'écran derrière. Ouais. Et petite particularité, les clignotants, regarde, ils sont sur les côtés là, tu vois. Ils sont pas dans l'écran, ils sont sur des petites. C'est sympa parce que là, ça serait quand même un peu. Ils sont sur des petites péninsules. Bon, alors après, t'as le choix sur l'écran en fait, avec plusieurs modes de visuel, de conduite. Donc bon, tu peux personnaliser en fait certains modes. Donc dans le menu, ça se règle. Moi, je l'ai pas fait encore. T'as le mode minimal qui bon est très simple. On a un affichage des kilomètres et avec l'autonomie. L'autonomie par contre elle reste tout le temps. Alors ça pour certains ça peut gêner un peu je pense. Ouais, bah moi sur DS4 je l'ai, ça m'énerve. C'est-à-dire que là il te reste 370 km d'autonomie et tu es au-dessus du plat. Mais au-dessus de la moitié. Mais tu vois que ça en plus, tu regardes, tu vois ton truc qui descend, ça te stresse de ouf. Donc tu as un mode navigation, tu as un mode 3D conduite. qui est assez sympa. Alors le mode conduite, il n'y a pas beaucoup d'infos franchement pour l'avoir essayé. Juste le franchiment de ligne et un petit peu les obstacles que tu peux avoir sur la route, mais autrement je vois pas trop l'intérêt. Moi le mode cadran c'est celui que je préfère parce que tu as en fait le cadran des km/h d'un côté et le contour de l'autre. Ouais, c'est vraiment sympa. Donc celui-là il est assez sympa. Le mode navigation il est assez sympa aussi parce qu'en fait quand tu rentres ton adresse sur le GPS, tu as aussi ta direction d'afficher sur le compteur. Du coup tu n'es même pas obligé de regarder l'écran principal. Comme du coup sur la DS qui est en affichage à toi. Voilà. D'accord. C'est sympa. Donc voilà pour les petites fonctionnalités. Et puis après tu peux changer les couleurs aussi. Alors est-ce que tu peux changer le compteur là parce qu'on voit que c'est bleu. Est-ce que le bleu, parce qu'il y a le vert, il y a le rouge, le bleu. Il y a bleu, vert, rouge. Et quand tu mets rouge par exemple, ça choisit rouge aussi sur le compteur là au milieu? Oui, ça change partout en fait. Ça te change sur l'écran d'accueil et ça te change sur le compteur. Parce que tu as là aussi hein, sur l'écran classique. Voilà, la petite dalle numérique. Bon voilà, après en ce qui concerne le reste, tu as un chargeur type C. Que j'avais pas vu sur les autres versions. Bon, il a été un petit peu mis au goût du jour, hein, tout en restant soft parce que ça reste quand même une deuxième génération. Est-ce que tu as des modes de conduite? Sport, cool, ouais. Alors t'en as trois en fait. Tu as le mode éco, donc c'est celui que j'utilise le plus souvent. Tu as le mode normal et tu as le mode sport. Donc par contre, ce qui est sympa, c'est quand tu t'actives en mode sport, en fait l'écran change complètement et te met un écran de mode sport.
Ah bah, on D'accord. verra ça tout à l'heure. C'est allez, ça, c'est c'est bien. sympa. Ouais. On regardera Ouais, ça tout à pour l'heure. la semaine prochaine pour les Exactement. abonnés. Donc voilà, bon, je Bah oui, parce que vous devez pense- attendre 7 jours. Eh oui, je pense qu'il faut faire durer le plaisir. Je pense qu'on a fait le tour globalement. Est-ce que Lulu, tu as des choses à rajouter sur, Non. Après, de toute façon, en roulant, on parlera un petit peu de ton ressenti, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette voiture? Voilà, bah, je pense que c'est bon. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, pour cette partie 1 de la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on fait, mon petit René? Je sais que tu aimes bien le dire ça aussi. On active la petite clochette. Voilà, on active la clochette, on s'abonne, on commente, on partage. Secoue les cloches. Donc on est présent sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram. Vous n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne plus de force et plus de possibilités de pouvoir vous faire du contenu, comme le Mustang Mach-E qui va nous rester dans le cœur, je crois. Je peux dire une connerie? Ouais. Ramenez-nous de l'oseille. Vas-y. Ouais, ramener de l'oseille, de la monnaie. Bon allez, du coup, bah, merci de nous avoir regardé, la petite clochette, comme ça vous êtes au courant la semaine prochaine quand est-ce que cette vidéo sort. Voilà. Et, enfin la deuxième vidéo du coup. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien. Et à la semaine prochaine. On vous aime, bye bye, kiss kiss, boum boum. Ciao.